Bonjour, les C3. Je vous enregistre cette vidéo pour les élèves qui se sont absentés, sorte de récapitulation de ce qu'on a fait cette semaine. Alors, cette semaine était une semaine de préparation, c'est-à-dire que je vous ai envoyé un guide de la matière sur les règles, comment on l'étudie, comment préparer les dossiers. J'ai aussi introduit l'unité en parlant un peu de l'unité 1, du concept qui est système, et j'ai fait une présentation sur la monarchie absolue, le système royal de la France avant la Révolution française. En fait, les documents de tout ce que je viens de dire vont être téléchargés sur la plateforme. Vous pouvez les regarder et les ranger dans les dossiers. Alors, je vous rappelle qu'il faut faire la division des dossiers sur le laptop parce que nous, on n'a pas de livre. Et donc, c'est peut-être fatigant au début, mais plus tard, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc, je vous montre un exemple de la division des dossiers. En fait, ça, c'est un schéma qui vous a été envoyé par mail et qui sera aussi sur la plateforme. Voici un dossier d'individu-société et puis les trois unités avec un dossier qui est autre. Et dans la première unité, il y aura 4 chapitres. Alors, dans le premier chapitre, il y a une seule leçon. C'est la leçon qui était devoir de la semaine 3. Et dans le chapitre 2, il y aura une leçon qui est appelée Versailles. Et cette leçon est à télécharger d'un lien de Drive que j'ai mis sur la plateforme. Il y aura plusieurs documents. Il faut télécharger tous les documents ici. Voilà, j'ai même mentionné ça en forme de texte. Télécharger les documents partagés sur Drive ici. Donc, ce schéma sera sur la plateforme. Et finalement, en fait, j'ai fini cette semaine une correction de votre devoir de la semaine 3. Alors, je vous montre un exemple. Donc, voici le travail que vous aviez la semaine dernière. Il fallait catégoriser, mettre ces documents dans ce tableau de catégories, c'est-à-dire, par exemple, pour les documents politiques, on a 1, 3, 4, pour économique, 5, 6, 7, 8, et pour démographique, 2. Alors, assez vite, je vais essayer d'aller sur chaque document pour vous montrer pourquoi c'est politique. Donc, par exemple, ce document, c'est une carte qui montre les frontières, les limites entre les États. C'est-à-dire que chaque État a ses frontières, a ses limites. Donc, ça organise un peu les relations entre les États. Il y a les limites de la France, les limites de l'Espagne, les limites de l'Angleterre. Donc, ça, c'est un document politique. Ce que je viens de dire, il faut le dire de votre façon dans la justification. Parce que si vous justifiez, c'est-à-dire que vous comprenez bien le document. Il faut prouver que vous comprenez. Vous allez trouver que j'ai mis des exemples de justification ici. Mais c'est à vous d'appliquer ces exemples sur le reste du travail. Voyons le document 3, par exemple. Ça, c'est un document qui parle des miliciens d'Angers. Alors, les miliciens sont des garçons qui sont choisis par force parmi les villes pour rejoindre l'armée. Parce que ça, c'est un temps de guerre. Il faut lire ce document. Et même si il y a des mots que vous ne comprenez pas, il suffit de comprendre l'idée générale. Alors, bien sûr, des mots-clés comme les miliciens vont avoir une définition que j'ai mis à la fin. Voilà, c'est pour cela que j'ai mis les définitions ici, pour vous aider à comprendre les documents. Le document 2, ça c'est un document démographique parce qu'il montre l'évolution du peuple européen à travers entre 1600 et 1800, c'est-à-dire le 17e siècle et le 18e siècle. Donc ça montre l'évolution de la population sur 2 siècles. Bien sûr, c'est démographique. Pour ce document qui montre, vous voyez dans cette peinture des gens qui sont en train de tuer, peut-être de voler des villages où il y a des gens morts. Et ça, c'est une pratique qu'on appelle le pillage, c'est-à-dire le vol. On vole les villages qu'on a gagnés dans les guerres. Donc ça, c'est une pratique qui existe dans ce temps parce que c'est un temps difficile de guerre et de famine. Et ça, c'est un sujet politique, n'est-ce pas? Parce que ça montre les conditions politiques pendant le temps des guerres. Pour le document 5, ça parle d'une famine. Si vous lisez bien le document, ça parle des conséquences difficiles de cette famine de 1709 sur une ville appelée Montpellier. Donc, ça peut être un document quoi, à votre avis? Ça, c'est un document économique, n'est-ce pas? Parce qu'il parle de la richesse, de la pauvreté, des ressources, des difficultés économiques. Le document 6
parle aussi d'une activité économique. Pour justifier, il faut expliquer ce qu'on voit. Clairement, ça montre que l'activité économique essentielle pour les ateliers était le textile, le fait de faire des vêtements, de la laine. Pour le document 7, il décrit en détail une ferme anglaise pour montrer l'importance de l'agriculture dans ce temps-là. Le document 8 explique des relations de commerce entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Et c'est un commerce qui est basé sur les esclaves, l'esclavage. C'est-à-dire que les Européens prennent les esclaves d'Afrique, ils les mènent vers l'Amérique, et ce que les esclaves produisent va chez les Européens. Voilà. Donc, c'était un exercice pour comprendre le document. Et puis, vous avez un deuxième exercice pour comprendre les phrases et pour les mettre en ordre. Alors, vous allez trouver la correction ici. Les phrases résument en général quels sont les caractères politiques de l'Europe, quels sont les caractères économiques de l'Europe et quels sont les caractères démographiques de l'Europe. Il faut bien lire les phrases parce que c'est un bon résumé de l'état des conditions de l'Europe. Voilà. Ce travail, s'il était évalué, il serait évalué sur 2 critères. Et c'est pour cela que je vous ai mis ce tableau à la fin pour vous évaluer vous-même. Alors, que dit le critère A? Connaissance et compréhension. 1, vous devez utiliser le vocabulaire correctement. Utilisez le vocabulaire où? En fait, si vous justifiez les documents, si vous justifiez pourquoi vous avez classé les documents dans les catégories politiques ou économiques, vous allez utiliser un vocabulaire comme pillage, milicien, famine, 17, commerce triangulaire. Et ce vocabulaire prouve que vous savez de quoi vous parlez. Donc, voilà comment nous, on corrige le critère A. On voit si vous utilisez le bon vocabulaire, le vocabulaire spécial. Ensuite, on voit si vous démontrez, vous prouvez que vous comprenez de quoi vous parlez. Alors, si vous classifiez les documents sans justifier, ça ne me montre pas que vous avez compris les documents, n'est-ce pas? Donc, si vous justifiez, vous prouvez que vous avez compris le document. Et c'est pour cela que ça, on l'appelle le critère A. Ces 2 points sont le critère A. C'est à vous de voir si vous avez réalisé ce critère ou non. Pour le critère C, il s'appelle la communication. De quoi il s'agit? 1, communiquer les informations et les idées d'une façon organisée. Où est-ce qu'on fait ça? On le fait dans cet exercice où vous avez classifié les idées et vous les avez mis en ordre. Comme ça montre que vous communiquez bien, n'est-ce pas? C'est aussi le fait de faire une bibliographie. Alors, le travail ici n'a pas demandé une bibliographie, donc vous pouvez simplement dire non. Mais il suffit de comprendre que c'est un travail du critère C, de faire la bibliographie. Voilà. Donc, j'arrête le partage. Vous allez trouver sur la plateforme le devoir. Le devoir, en fait, c'est de télécharger les documents dans le dossier que j'ai mentionné sur le schéma. Et ça, c'est un travail qu'on va faire en classe, mais le reste est automatiquement devoir. Voilà. Donc, voici une récapitulation de ce qu'on a fait cette semaine et de ce que vous devez faire cette semaine pour la semaine prochaine. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir.